Au bord de l'eau. Chapitre 5. Page 171. Partie 35. Le grand roi poussa la porte de la chambre et vit que l'intérieur était aussi noir qu'une caverne. Voyez-moi ça, grogna-t-il. On ne peut pas dire que mon beau-père soit prodigue. Il n'a pas allumé la moindre chandelle dans la chambre et laisse ma femme assise dans le noir. Demain, j'enverrai un de mes drills au repère et lui ferai rapporter une pleine jarre de bonne nuit. Ainsi, on y verra clair. Sagesse profonde, assis sur le lit derrière la courtine, entendait tout. Il eut peine à ne pas éclater de rire, mais se tint quoi. Le brigand entra à tâtons dans la chambre et demanda. « Eh bien, la fille, on ne vient donc pas m'accueillir? Allons, ne sois pas si timide. Dès demain, tu seras l'épouse d'un roi des brigands. » Tout en appelant, il avançait à l'aveuglette, à tâtons. Soudain, il sentit qu'on touchait la courtine brochée d'or. Il l'écarta aussitôt et allongea une main curieuse à l'intérieur. Et cette main continua à palper. Et ce qu'elle palpa fut tout à coup la peau du ventre de Sagesse profonde, qui, profitant de la situation, empoigna vivement le brigand par un coin de son turban et d'une poussée le fit choir dans le lit. L'homme commença à se débattre. Serrant alors son poing droit, Sagesse profonde gronda « Putassier, violeur de ta mère !» Puis il lui asséna un orillon qui lui écrasa d'un coup l'oreille et la nuque. « Qu'est-ce qui te prend de battre ton mari ?» gémit le brigand. « Tu vas faire connaissance avec ta femme !» rétorqua Sagesse profonde. Il le renversa sur le bord du lit. Coups de poing et de pied partirent en même temps, et le brigand copieusement rosé se mit à hurler. « Au secours !» Le vieux liou entendit le cri et resta pantois, car il s'était imaginé que le bonze parviendrait véritablement à dissuader le brigand par sa science des causes et des effets. Et voici qu'au lieu de cela, il entendait appeler à l'aide. Affolé, il prit sa lanterne et, suivi d'une troupe de petites drilles, courut jusqu'à la chambre, où tous firent irruption. À la lumière de la lanterne, ils découvrirent un spectacle peu commun. Un bonze gras, colossal et nu comme un ver était assis à chevauchon sur le dos du grand roi écrasé sur le lit, et il lui martelait le crâne. Le chef des drills s'écria « Allons, vous autres, tous à la rescousse du grand roi !» Aussitôt, toute la troupe des Calabrins se rua à l'intérieur, jouant du sabre et de l'estoc. Sagesse profonde, voyant cette attaque, lâcha le grand roi, empoigna le bourdon qu'il avait posé près du lit, se baissa pour prendre de l'élan et fonça vers la sortie. Toute la bande, devant son air féroce et farouche, poussa une clameur d'épouvante et d'étala. Quant au surliou, il resta planté là en criant misère. À la faveur du tumulte, le grand roi réussit à rentrer hors de la chambre, prit ses jambes à son cou jusqu'aux portes du manoir, et fou de terreur, tâtonna jusqu'à son cheval décellé, brisa une branche du saule où il était attaché, sauta sur sa monture et se mit à le fouetter à tour de bras avec sa houssine. Et pourtant, impossible de faire partir la bête. « Misère !» s'écria-t-il. « Même mon cheval me trahit !» Mais en y regardant à deux fois, il se rendit compte que dans sa panique, il avait oublié de dénouer la longe qui l'attachait au saule. D'un coup de poignard, il la trancha aussitôt et, toujours accru, s'enfuit au galop. En franchissant la porte du domaine,
il agonie d'injures le vieux sieur Liu. « Ne t'en fais pas, vieille bourrique! Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi que je me sauve !» Puis, il cingla son cheval qui, dans un grand bruit de sabots, l'emmena au galop vers le repère de montagne. Le vieux Liu alla retenir Sagesse Profonde et lui dit : « Révérend, vous avez attiré le malheur sur toute ma maison. »« Pardon pour ces brutalités, répondit le bonze. Faites donc apporter notre froc et nos habits. Une fois vêtus, nous vous dirons quelque chose. » Un domestique alla quérir les vêtements dans la chambre et Sagesse Profonde se rhabilla. « Au début, dit le sieur Liu, j'espérais que vous lui expliquerez les causes et les effets, et que vous sauriez le convaincre de changer d'avis. Qui aurait imaginé que vous feriez parler vos poings et lui infligerez une telle correction? Maintenant, à coup sûr, il est allé donner l'alarme à son repère de montagne et va descendre avec toute une armée de brigands. Ils vont venir et tuer tout le monde. Messire, ne craignez rien. Laissez-nous vous dire une chose. L'homme qui vous parle n'est autre que l'officier contrôleur SE, le marescalier Zong, l'ancien de Yan Hanfu. Et c'est pour avoir tué quelqu'un à coup de poing que nous avons pris le froc et sommes devenus bons. Alors, sans même parler de ces deux foutus drôles, sachez qu'une armée de 1000 ou 2000 hommes ne nous fait pas peur. Si personne ici ne veut le croire, qu'on essaie de soulever notre bourdon pour voir. Mais où les fermiers eussent-ils pris la force de le remuer? Alors Sagesse Profonde l'empoigna et commença à le faire tournoyer comme s'il se fût agi d'une simple allumette. « Révérend, implora le vieux Liu, ne partez pas, demeurez pour nous protéger tous. Qu'est-ce que vous nous chantez? Même s'il faut mourir, nous ne bougerons pas d'ici. » « On apporte du vin au révérend, cria aussitôt le vieillard. Cependant, ajouta-t-il, ne buvez pas jusqu'à être ivre-mort. Quand je suis ivre au 10e, je n'ai qu'un 10e de ma valeur. Quand je suis ivre au 10/10e, alors je retrouve la totalité de mes forces. S'il en est ainsi, tout est pour le mieux. Si quelque chose abonde séant, c'est bien le vin et la viande, et nous ne sommes là que pour vous en servir. Mais parlons un instant de l'autre conductier de la montagne des fleurs de péché. Assis dans le repère, il s'apprêtait à envoyer des gens en bas de la montagne pour savoir ce qu'il en était des fiançailles de son collègue. Quand il vit arriver plusieurs petits drills défaits et pantelants, ils entrèrent dans la redoute de montagne en criant « Misère, catastrophe !» Il les questionna aussitôt. « Qu'est-ce qui se passe? Parlez, tas d'affolés. Le second frère aîné, alertèrent-ils, a été rosé. » Le chef eut un haut-le-corps, et juste au moment où il leur faisait raconter par le menu ce qui était arrivé, un guetteur cria « Le second frère aîné arrive !» Le chef leva les yeux et vit arriver son second dans un état pitoyable. Il avait perdu son turban rouge et son pourpoint était en loques. Il descendit de cheval et alla s'écrouler devant la grande salle en gémissant. « Grand frère, au secours !» Il n'eut pas la force d'en dire davantage. L'autre insista. « Mais qu'y a-t-il » Le malheureux conta sa mésaventure. « Je suis descendu de la montagne. Arrivé au manoir, entré dans la chambre, et voilà que cette vieille bourrique avait caché sa fille ailleurs et l'avait remplacée par un bonze énorme qui était embusqué sur le lit de la fille. Moi, je ne me méfiais pas. J'ai écarté la courtine en avançant à tâtons. Alors la brute m'a empoigné et m'a roué de coups de pied et de coups de poing. Et je ne suis qu'une plaie. Quand il a vu nos hommes entrer dans la chambre
il m'a lâché pour prendre son bourdon de moine. Et il est sorti en tapant dans le tas. C'est ainsi que j'ai réussi à m'échapper et à m'en tirer avec la vie sauve. Frère aîné, prends ma défense et venge-moi. Ah, c'est donc cela, s'exclama le chef. Rentre te reposer. Je descends et ramène ce bandit chauve tout à l'heure. Vite, cria-t-il à ses hommes. Scellez mon cheval, et vous tous, haut le pied.